Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays, bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Et c'est pour ça qu'à travers cette chaîne, on fait passer des émissions, des interviews et on essaie de rencontrer des personnes expérimentées, des personnes d'expérience, des personnes aux différents parcours qui peuvent partager avec nous quelque chose, un message qui nous permet, nous, au niveau de la communauté, de nous développer. Parce que c'est cet état d'esprit-là qui nous permettra de constamment vouloir apprendre, de progresser, qui nous permettra de chercher dans la communauté comment s'améliorer. Donc aujourd'hui, je reçois vraiment une éminence, une haute autorité qui, à la personne de M. Baba Moussa. Bonjour. Bonjour M. Baba Moussa. Bonjour Abdel Salim. Yeah. Merci beaucoup M. Baba Moussa d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Monsieur Baba Moussa, vraiment, je l'introduis, mais il va se présenter. C'est le secrétaire général de la Confémen, qui est la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie. Donc c'est vraiment une personne vraiment... je préfère qu'il partage son expérience parce que son CV est lourd. Donc je vous laisse vraiment, monsieur Baba Moussa, parler un peu de nous, à la communauté. C'est quoi votre... Merci, voilà. Merci beaucoup. Avant de parler de moi, je vais parler de vous. Je vais parler de vous parce que vous avez créé cette chaîne avec comme slogan « Réussir au pays ». C'est très important parce qu'on a toujours une attitude d'extraversion au niveau de la jeunesse qui pense toujours qu'il faut sortir pour se réaliser avec des conséquences déplorables. On sait tous que nous perdons dans la Méditerranée. Donc, inciter les jeunes à rester chez eux, à utiliser les opportunités qu'ils peuvent trouver dans leur pays pour eux-mêmes se développer, mais aussi contribuer au développement de leur pays. Je trouve que c'était une initiative intéressante. Et donc, c'est avec un plaisir si on peut apporter une modeste contribution, je veux dire, pour accompagner les jeunes à bien comprendre l'importance de cette dynamique. Merci beaucoup, monsieur. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, je n'ai pas l'impression que mon parcours soit un parcours suffisamment modèle, parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont vraiment fait de gros efforts pour investir. Et bon, on verra bien si mon parcours peut inspirer, mais il est assez ordinaire, puisque j'ai fait des études universitaires après mon baccalauréat en sciences du sport. Et j'ai commencé à travailler comme professeur d'éducation physique et sportive il y a une trentaine d'années de cela. Au Bénin? Au Bénin, okay. Au Bénin, donc après avoir fait une formation au Bénin. Okay. Et je n'ai pas enseigné longtemps, j'ai commencé à peine une année après. J'ai voulu, comme tous les jeunes, aller me faire à l'extérieur. Je suis donc allé faire une thèse de doctorat en France. J'ai commencé en sciences du sport, management et organisation sportive, mais j'ai fini en sciences de l'éducation, puisque ma préoccupation justement c'était comment travailler sur l'éducation et l'insertion des jeunes dans le pays, bien entendu. Et donc j'ai fait une thèse sur l'éducation pour montrer comment, en pensant mieux les politiques éducatives, on pourrait d'abord atteindre une plus large population, mais aussi de développer les pays comme le Bénin. Donc après avoir soutenu ma thèse, j'ai enseigné à peu près une dizaine d'années en France, à l'université. D'accord. Mais en restant très attaché à mon pays, puisque j'ai continué à faire de la recherche sur l'éducation en Afrique. Et quand je dis éducation, j'entends bien l'éducation de type scolaire, mais aussi toutes les autres formes d'éducation. L'éducation sportive aussi. L'éducation non formelle d'abord, pour tous ceux qui sont dans des structures comme les ateliers d'apprentissage
les coopératives agricoles où ils reçoivent leur formation pour l'insertion. Ok. Et je voudrais que toutes les formes, tous les lieux et toutes les formes d'apprentissage soient prises en compte. Donc mon travail pendant tout ce temps a été d'amener mon pays à adopter, et ça a été le cas, puisque j'ai conduit l'élaboration du plan stratégique de l'éducation actuelle de mon pays. Et ce plan intègre l'école et toutes les autres formes d'apprentissage comme les composantes de notre système éducatif. Donc voilà ce que j'ai fait pendant tout ce temps. J'ai été aussi consultant pour l'UNESCO, pour l'OIF, sur l'accompagnement des pays dans l'élaboration des politiques éducatives. Et depuis 4 ans, je suis à la Confemène comme secrétaire général, donc peut-être pour présenter l'institution. Elle a été créée en 1960 comme un cadre de réflexion pour les ministres de l'Éducation afin de définir des politiques éducatives et de mener des actions qui permettent à l'éducation de contribuer au développement des pays. Alors c'est une institution qui compte 44 ministres, 44 pays, qui se réunissent tous les 2 ans et qui produit des documents, qui a 2 programmes, un programme sur l'évaluation et un autre programme sur l'accompagnement des États et gouvernements. Donc voilà ce que je peux dire de façon résumée. Si vous pensez qu'il y a des aspects qu'on pourrait développer pour mieux inspirer les jeunes, je crois que j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup, M. Babamoussa. Merci beaucoup parce que, encore une fois, comme je dis, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez travaillé beaucoup plus sur l'éducation. Tout à fait. Et je ne sais plus quel auteur disait ça, mais un peuple non éduqué, c'est toute une génération qui est perdue. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on insiste. Ce genre d'initiative, cette chaîne-là, c'est vraiment des chaînes éducatives à la base. Et on doit insister sur ça parce que ce qui fait la force d'un être humain, c'est son éducation. Tout à fait. Et c'est pour ça que vraiment le sujet, même sur lequel vous avez travaillé, de thèses sur lesquels vous avez travaillé, c'est un sujet très intéressant sur toutes les formes d'éducation, apprentissage. Ce n'est pas seulement l'éducation académique professionnelle, mais c'est aussi l'éducation de terrain pour le secteur informel, etc. Donc franchement, c'est bien d'en parler. Il y a de voir qu'il y a des professionnels, des gens qui travaillent sur ce genre de sujet, parce qu'on a l'impression que nos États ne font pas grand-chose alors qu'ils travaillent quand même. Il y a quand même des travaux qui sont faits. Donc il faut au moins le dire et le montrer, voilà, qu'il y a des acteurs derrière. Donc vraiment merci beaucoup déjà pour ce partage-là. Et moi, peut-être ce que je vais vous demander, c'est par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat. Aujourd'hui, peut-être quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui veulent entreprendre pour qu'ils puissent vraiment s'engager un peu plus, pour les motiver un peu plus à entreprendre. Peut-être même si vous avez dans votre parcours peut-être 2-3 anecdotes, parce que vous nous avez raconté sur l'entrepreneuriat, sur des expériences que vous avez vécues, que vous pouvez partager avec la communauté pour leur permettre de s'édifier en fait sur le sujet. Bon, disons que je pense effectivement que l'entrepreneuriat, et à la Confemène nous travaillons là-dessus, c'est une clé pour l'insertion professionnelle des jeunes. Nous avons dans notre pays, surtout ceux d'Afrique francophone, pendant longtemps eu des États, providence, qui ont offert le travail aux élèves qui sortaient des universités jusqu'à la fin des années 80. Par exemple, dans mon pays, le Bénin, les jeunes qui sortaient de l'université étaient automatiquement affectés. Alors, avec le développement donc des entreprises, en tout cas avec la saturation, on peut dire ça ainsi, de la fonction publique, c'est devenu un dilemme pour les jeunes. Et je me souviens qu'on avait fait une campagne à un moment donné pour dégager un peu l'administration publique, le départ volontaire pour des jeunes ou des fonctionnaires qui souhaiteraient s'engager dans l'entrepreneuriat, dans le privé. Mais il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Je sais qu'on a également, j'ai été au ministère de l'Emploi du Bénin, on a mis en place un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et beaucoup de jeunes ont été appelés, mais très peu ont réussi. Parce que justement, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Il y a un esprit à développer et cet esprit doit être pris en compte dans le système éducatif.
je voudrais dire aux jeunes que c'est un... D'abord, il faut changer le regard qu'on a sur l'entrepreneuriat. Parce que l'anecdote que je peux citer là tout de suite, je discutais avec un jeune entrepreneur primé par la Confegès, qui est notre institution sœur. Ok. Primé parce qu'il avait monté une entreprise qui fonctionnait avec du personnel qu'il avait recruté. Et quand je lui ai demandé comment il a réussi, il m'a dit, vous savez, moi, je n'ai pas eu la chance de faire des études. Et donc, il m'a expliqué comment il est arrivé à monter une entreprise. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, parmi vos employés, est-ce qu'il y en a qui sont titulaires d'un master? Il m'a dit, oui, il y en a quelques-uns qui ont le master. Je dis, bon. Première chose que vous devez comprendre, de ne pas avoir fait des études, ce n'est pas une malchance. Hein? C'est pas un frein. La preuve, c'est que sans en avoir fait à un très haut niveau, vous avez une entreprise qui marche et vous employez des gens qui sont qualifiés. Donc, ce n'est pas quelque chose de dévalorisant. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le secteur non formel aujourd'hui et qui sont des entrepreneurs dans des entreprises unipersonnelles, si on peut les appeler ainsi, et qui ont toujours ce complexe-là vis-à-vis des autres qui seraient diplômés, même si ces personnes sont au chômage. Oui. J'ai aussi un parent qui me parlait de ses enfants, de son fils qui, en première, avait décidé de quitter. Il voulait être couturier et lui s'est opposé. Le fils a persisté. Et il me dit aujourd'hui, sur ces trois garçons, les deux autres ont eu des masters, mais c'est lui qui l'ouvrier qui nourrit la famille. Donc, déjà dire aux jeunes que l'entrepreneuriat, il ne faut pas être défaitiste. Ce n'est pas un pis-aller. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on devient entrepreneur. C'est une dynamique qu'il faut créer, qu'on soit scolarisé ou non. Donc ça, c'est le premier. Donc, il faut s'engager. Okay. Deuxième élément aussi, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient parce que pour avoir travaillé comme président du conseil d'administration d'un fonds de développement de l'entrepreneuriat, il y a des jeunes qui ont été accompagnés avec des sommes importantes, mais qui ont pensé que l'investissement, c'était déjà le succès. Et ils se sont installés confortablement, ils ont investi dans des... Enfin, je ne sais même pas si on peut les appeler des investissements, puisqu'ils ont dépensé dans les charges, voitures, locales de lui. Et alors qu'il n'y avait rien derrière ils n'ont pas réussi. Donc il faut accepter de commencer à peu de choses près et de grandir. Tout à fait. J'ai un super entrepreneur chez nous qui me dit qu'il a commencé avec un carton de poissons surgelés au marché. Diplômé il était, mais il a commencé par vendre du poisson dans un carton. Et aujourd'hui, il a une grande entreprise, agro-business au Bénin. Okay. Voilà. Donc, deuxièmement, il faut être patient, il faut accepter de commencer petit et de voir grand. Voilà les deux premiers éléments que je peux mettre devant comme conseil pour les jeunes. Merci beaucoup, M. Moussa. Je pense que les deux éléments-là sont déjà très, très importants parce que, premier élément, s'engager. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez diplômé ou pas diplômé, en fait, si vous avez envie de lancer votre entreprise, lancez-vous. Ce n'est pas l'action que progressivement. Maintenant, le deuxième élément que je retiens, c'est ne négligez pas les faibles commencements. Commencez petit. Commencer petit pour grandir, accepter d'être patient. Parce que, effectivement, comme on dit, Warren Buffett l'a dit, il dit ce n'est pas en mettant enceinte 9 femmes que le bébé grandira plus vite. C'est ça. Il faut bien que ça... Tout à fait. Donc, il faut accepter d'être patient. Et voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup pour le message. Alors, peut-être que je peux rajouter aussi sur la comparaison que je faisais entre les diplômes et l'esprit d'entrepreneuriat. Tout à fait. Il y a des jeunes très talentueux et qui ont un talent qu'ils cachent. Par exemple, ils ont une expertise manuelle très, très importante, mais ils pensent que c'est dévalorisant que de grandir avec cette expertise.
et ils préfèrent jouer avec les diplômes universitaires. Donc j'aime à raconter l'histoire d'un stagiaire que j'avais reçu chez moi au ministère, qui est venu comme stagiaire en communication. Au ministère, et il était dans l'équipe de communication. Il avait une licence et il a passé son stage à accompagner les membres de l'équipe, transporter le matériel, installer, sans jamais avoir vraiment mis la main à la pâte pour faire son travail de communicateur. Okay. Mais pour lui, c'était déjà une première entrée pour avoir un salaire. Et un jour, j'ai été surpris parce qu'il est venu dans mon bureau en me demandant si je voulais cirer mes chaussures, qu'il pouvait me les cirer. Je dis, mais comment, toi tu fais de la communication? Il dit, non, j'ai aussi appris à faire des chaussures. Donc je sais tailler des chaussures. Bon, donc de temps en temps, je le ramenais, il me les cirait. Et puis à la fin de son stage, il est venu me voir en disant, ah, bon, le stage est fini, est-ce que je pourrais redemander une deuxième année de stage? Or, c'était vraiment des stages tremplins. Okay. Et c'était qu'une seule fois, il fallait essayer dans la période du stage de trouver un emploi. Je dis, on ne peut pas te reprendre en stage. C'est là que je lui ai dit, mais tu m'as dit que tu sais faire des chaussures, pourquoi tu ne t'engagerais pas pour vendre des chaussures? Alors, il m'a dit, non, ça ne marche pas trop. Il dit, mais comment tu fais? Tu dis bouche à oreille. Je dis, ben non, mais est-ce que tu es déjà allé, par exemple, à l'Assemblée nationale avec des catalogues ou même tes chaussures pour dire, bon voilà, je sais en faire? Il m'a dit, non, jamais. Et j'ai commencé à poser des questions. Est-ce que tu as déjà fait un site sur lequel tu as mis tes chaussures pour que les gens sachent que tu fais des chaussures? Il m'a dit, non, j'ai posé 3-4 questions. Mais chaque fois, il disait non, il dit, c'est simplement du bouche à oreille. Il était persuadé que ce n'était pas une valeur, quelque chose sur lequel il fallait s'investir. C'est sa licence de communication qui était son diplôme et il fallait qu'il s'investisse. Et j'ai dit, bon, malheureusement, on ne peut pas te prendre en charge ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi alors? Il m'a dit, non, monsieur le directeur, j'ai compris. Et puis, quelques temps après, je le vois plus revenir, je l'appelais, j'ai dit, mais Nestor, mais tu ne me demandes plus mes chaussures? Il m'a dit, je vous rappelle, directeur, je suis en route, il y a un prestataire, enfin, il y a un client qui m'a demandé de lui livrer des chaussures. En fait, il a appliqué tout ce que je lui posais comme question. Il a fait un site sur Facebook, il a commencé à montrer ses chaussures et de bouche à oreille, il avait commencé. Aujourd'hui, il est installé avec une entreprise, il s'est mis avec un autre ami, ils sont installés avec une entreprise et quand il vient me voir au bureau, il sonne à la porte et quand on dit c'est qui, il dit dites au directeur que c'est Nestor le cordonnier. Donc il a acquis une certaine fierté de ce métier qui était quand même une mine d'or qu'il avait. Même pour lui, ce n'était pas ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui ont des talents comme ça, cachés, des talents manuels, mais qui ont des diplômes et qui pensent que c'est le diplôme, la licence de droit ou la licence de géographie, qui vont leur donner à manger, alors que ça peut être une mine d'or. Donc l'entrepreneuriat peut être l'occasion de faire éclore et d'éveiller tous ces talents qui sont cachés. Merci beaucoup, M. Baba Moussa. Ça, c'est une très belle anecdote et ça fait partie des anecdotes que j'ai retenues quand on échangeait. Et voilà, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Et je pense que vraiment, ce partage-là, chacune des anecdotes, un message d'une façon ou d'une autre peut capter l'attention de quelqu'un dans la communauté, d'un jeune qui va se dire oui, effectivement, ça c'est possible. Je n'y ai peut-être pas pensé. Et peut-être que je traverse des moments difficiles, mais si ces jeunes, ceux-là, ils ont pu passer par là et ils y sont arrivés, donc c'est possible aussi. Donc vraiment, j'espère que le message, que le partage vraiment d'expérience de M. Baba Moussa et les conseils pour parviendront d'une façon ou d'une autre et vous seront utiles. Et je pense encore, comme on dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est ça. Donc il ne faut jamais arrêter de chercher à apprendre, à se développer. Et c'est pour ça le développement personnel globalement, c'est un apprentissage au quotidien. Et vraiment, dites-nous vraiment ce que vous retenez du message de M. Baba Moussa. Quel est le conseil qui vous a le plus frappé? Quelle est l'anecdote qui vous a intéressé dans le message, qui vous parle, qui peut-être éveille quelque chose en vous? Donnez vos avis en commentaire, n'hésitez pas. Vraiment, merci beaucoup, M. Baba Moussa, pour la disponibilité, pour le temps accordé vraiment à l'audience. Et n'hésitez pas à nous faire un feedback intéressant par rapport au retour de M. Baba Moussa.
Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une prochaine interview. Merci encore. À bientôt.